Je te rappelle rapidement comment ça marche les additions. Ici, on doit ajouter 246 et 44. Alors, première chose à faire, c'est de poser l'addition. La poser, ça veut dire que je vais aligner les chiffres de 246 avec les chiffres de 44. Alors, fais attention, parce que 246, comme tu peux le voir, c'est un nombre à 3 chiffres. Ça veut dire qu'il y a une centaine, une dizaine et une unité. 44, donc, si je fais plus 44, il va falloir faire attention. Si je marque 44 comme ça, c'est faux. Parce que le 4 d'ici, ce serait en réalité 400. Donc, il n'est pas à la bonne place. Donc, comment est-ce que je vais faire pour aller sur un 44 juste? Déjà, je vais l'effacer. Et donc, voilà comment je fais 44. Je l'aligne avec la dizaine. Et l'autre 4, je l'aligne avec l'unité. Voilà maintenant comment j'effectue cette addition. Je fais 6 plus 4, ça me fait 10. Pour écrire 10, j'ai deux chiffres. J'ai celui qui dit la vérité, celui qui ment. Celui qui dit la vérité, c'est le 0. Il y a 0 unité dans 10. Tandis que le 1, lui, il me cache justement qu'il est une dizaine. Donc je vais écrire celui qui dit la vérité, le 0. Celui qui ment, je le mets en retenue et je l'entoure pour m'en rappeler. Ça va donc me faire 4 plus 1, 5, plus 4, 9. Et ensuite, je vais avoir ma centaine, 290. On complique un tout petit peu en prenant deux nombres à 3 chiffres. Donc on va faire par exemple 459 plus 278. Donc je les aligne, on va avoir 459. Je fais bien attention que le 2 de la centaine de 278 soit aligné avec le 4, le 7 soit aligné avec la dizaine de 459 et que le 8 ici soit aligné. 8 plus 9, ça fait 17. Donc celui qui dit la vérité, c'est 7. Je l'écris en dessous. Et le 1, je le mets dans les dizaines. 5 plus 1, ça fait 6. 6 et 7, ça fait 13. Celui qui dit la vérité, c'est le 3. Et je mets celui qui ment en retenue dans les centaines. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Le résultat est donc 737.